Cette semaine, l'actualité a été marquée par 3 événements majeurs. Le retour de Trump à la Maison-Blanche, le limogeage de Gallant et le départ d'Abraham de Haran. Quel rapport entre ces trois événements? Trump, Gallant et Abraham. En réponse, Rabotai se trouve non pas dans le journal, mais dans la Torah, dans le Chumash. Parashat Lech Lecha. Vayomer Adonai el Avraham, Lech Lecha, me'artzecha, umimolatecha, bet avicha, el haaretz asher areka. Kadosh Baruch Hu parle à Abraham, Vayomer. Vayomer, d'abord, c'est un lachon doux, agréable. Il lui dit à Abraham, Lech Lecha, vas-y, va pour toi. Me'artzecha, de ton pays. Donc c'est assez global. Umimolatecha, de ta ville natale. Umibet avicha, de la maison de ton père. Ouais, où ça? El haaretz asher areka, vers le pays, la terre que je vais te désigner. Donc à ce moment-là, Abraham ne sait pas où Hachem l'emmène. Donc c'est une des 10 épreuves, c'est Lech Lecha. Dans la même épreuve, il y a écrit Veselecha le goy gadol, Vavachecha, Vagadelecha, Vagadelecha shemecha, Veyeberacha. Quand le Baruch Hu, il lui promet le renom, la dynastie, la Parnassa. Donc on pourrait comprendre pourquoi il est où l'épreuve. Tu me demandes de tout quitter. D'accord, mais d'un côté, tu me proposes une assurance, une garantie extraordinaire. Non pas par un homme, ni pas par une société. Mais toi, Kadosh Baruch Hu, tu me proposes. Vavacha mevacha, donc tout celui qui te bénit sera béni, et tout celui qui te maudit sera maudit. Bref, tu comprends tu as les pleins pouvoirs. Ensuite, il est écrit Vayelech Abraham ka'asher diber elav Hashem. Et Abraham, il est parti. Il est parti. Ça paraît normal, il est parti. Regardez la Torah avec un mot. Comment la Torah elle est magnifique. Un mot qui change. Chaque mot dans la Torah, c'est un clignotant. Il te dit exactement ce qu'il faut. Et si on se pose bien, Vayelech Abraham ka'asher diber. Diber, c'est une façon de s'adresser. Il y a Vayomer, et il y a Vaidaber. Il y a Amar, et il y a Diber. Notamment au début du Pasuk, au début de la paracha écrit Vayomer, Hachem el Avraham. Donc Akadosh Baruch Hu s'adresse à Abraham de manière courtoise, de manière agréable. Et là, la Torah témoigne et dit qu'Abraham il est parti Ka'asher Diber. Parce que Akadosh Baruch Hu Diber ito. Vaïdaber, donc là quand on dit Vaïdaber, c'est un lachon plus dur. Il y a un ordre, il y a une condition. Pour nous dire que Abraham, il a quitté Haran, il a quitté son pays, non pas parce qu'il a été amadoué et appâté par les promesses d'Hachem, par la Parnassa, la dynastie, l'héritage, pas par le Hamar, mais par le Diber. Parce que Kadosh Baruch Hu, il a compris qu'Abraham, là, il y avait un tzivou, il y avait une mitzvah. Donc on voit qu'Abraham, il part en pleine confiance. Pas parce qu'Hachem lui a promis, parce que Hachem lui a ordonné. Vayelech ito lot. Abraham ben chamesh shanim beshivim shana betzeto bechan. Et Abraham, il avait quel âge? Il avait 75 ans quand il est sorti de Haran. On dit le Sefer Bet Aïn, 75, Gematria Bitachon. Il avait la Bitachon. Abraham, quand il a quitté Haran, il est parti avec Bitachon. Notre Sefer, je ne sais plus son nom, il dit que Chamesh, c'est Otiot, c'est les mêmes lettres que Sameach. Et si on prend le 5 qui est la lettre E,
de Hamesh, on le rajoute à sa mère, ça fait Simcha. Abraham, quand il a quitté Haran, il avait la bitachon, il avait la confiance en Hachem, et il avait la joie. Et donc c'est comme ça qu'il a quitté. Peu importe ce qui allait se passer après. Et c'est pour ça que tout de suite après, dans les versets qui suivent, on voit qu'Abraham, il arrive en Eretz Israël, qu'est-ce qui se passe? La famine. Est-ce qu'Abraham, il va râler? Est-ce qu'il va grogner? Est-ce qu'il va se plaindre? Non. Il va accepter l'épreuve, il va surmonter l'épreuve, et il va continuer. Et au prochain de là, il va ressortir encore plus riche. À la fin du Passouk, à la fin dans notre chapitre, Tetvav, on voit que la Torah témoigne que Abraham Vayamin, Abraham Bachem, comment c'est écrit dans le Passouk, qui est écrit Ve'emin Bachem. Ve'emin Bachem. Il avait la Emouna. Il avait la Emouna dans les paroles d'Akadosh Baruch Hu. Voilà Abraham Avinu. Abraham Avinu, notre père. Toute notre vie, toute notre énergie, toutes nos brachot. On voit que toutes les brachot, elles viennent, c'est Abraham, elles puisent, d'accord, de Abraham Avinu. Quand on fait l'Amida, tous les jours on dit qu'il y a Eloké Abraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov, et après on signe avec Baruch Ata Hashem, Magen Abraham. Donc Abraham, c'est la référence de la bracha. Pourquoi? Parce que Abraham, c'est la référence de la bitachon. C'est la référence de la simcha. Pour être joyeux, il faut être confiant. Il faut avoir la émouna. Et donc, on va revenir aux événements de cette semaine. Israël, dans les journaux, dans l'actualité, s'est fait une joie du retour de Trump. On dit, ah, enfin, on est rassuré. Avec Trump, Baruch Hashem, Israël va pouvoir attaquer, se défendre. Et on a carte blanche, galante. Bibi, il a dégagé, donc c'est bon, plus de galante. On a Trump, c'est bon. On est bon. La victoire de Trump ne doit pas être une défaite pour nous. Et on ne doit pas se tromper. On doit avoir la Emouna en Akadosh Baruch Hu. Et ni en un homme, surtout pas un goy, mais non pas deux goy, et ni trois goy. C'est pas parce qu'il a un gendre, d'accord, qui est religieux ou qui est juif et qu'il a un sénateur et qu'il a... Rabotai, on ne doit pas se tromper. La Torah, elle demande à Abraham, Bayomer Hashem, El Abraham, Lech lecha, mi artsecha, mi molatecha, mi betavicha. Sors de tous ces raisonnements, de ta terre, artsecha, comment tu as grandi. Tu as grandi avec les résumés politiques, les analyses, les débats, il y a des hauts, des bas. Mi molatecha de ton pays natal, mi betavicha. Chacun pense, chacun donne son avis. On a une ligne de conduite. On est Ma'amin Bachem. On doit avoir la Emouna. Comme Hachem, comme la Torah témoigne en Abraham. Ve'emin Bachem. Ça, c'est une qualité. Mais pas le géopoliticien et l'article. Rien à voir. Que Trump a été élu ou pas, ça ne doit rien nous changer. C'est presque interdit de croire qu'on sera plus à l'aise. Je ne veux pas que Trump, c'est Esav. Ça reste un goy. L'Amérique, c'est Edom. Un jour ou l'autre, elle va retourner sa veste et elle va s'associer avec l'ennemi contre nous. Donc on ne doit pas tomber dans le piège. Et donc, l'événement de Trump, ou l'événement de Galinde, ou tout événement politique arrive, Tafka cette semaine. Parachat Lech Lecha. Akadosh Baruch Hu nous dit, Abraham, en fait, il nous parle à nous. Il dit Lech Lecha, va, sors de toutes ces lourdeurs de Me'artsecha, ou Mimolatecha, ou Mibetavicha. Lech Lecha, c'est l'Ichlour, c'est les saletés. Enlève, nettoie-toi de toutes ces saletés. D'accord? Du journal de 20h, de 18h, de 13h. Aujourd'hui, de toute façon, les infos, c'est en continu. Un mec qui m'a dit, avec une personne, il m'a dit, hier, après ce qui s'est passé, machin, j'ai regardé les informations jusqu'à 3h du matin. Il dit alors, j'étais fatigué. Et alors, mec, non, ils sont battus, des débats, rien, il sortira rien. On doit garder la Emouna.
Donc, la Torah nous dit, la parasha de cette semaine, après le Maboul, le parasha noir de la semaine dernière, Kadosh Baruch Hu a tout nettoyé. Encore maintenant, il nous dit attention, on a fait reset, on a refait un monde, d'accord. Il y a encore des courants de pensée comme ci, comme ça. L'air, sors, va pour toi, et crois en Hachem. Et même s'il y a des épreuves, et bien comme il dit dans le Shulchan Aruch, d'accord, Adam Tzarich Lomar, Kol Man David, Rachmana et Avavid. Tout ce que fait Akadosh Baruch Hu, c'est pour le bien. Ça, on l'apprend d'Abraham aussi. On voit qu'Abraham, il a été éprouvé par 10 fois, et des épreuves de folie. La fournaise, on a kidnappé sa femme, on lui demande de sacrifier son fils, de tout abandonner, et quand bien même, il garde. Pourquoi? Comme nous dit, il est sorti à 75 ans avec la bitachot, 75 ans avec la bitachot et la simra. Alors Bezrat Hashem, que ces parachiotes qu'on va lire en début d'année, d'accord, où le monde est agité, a peur de ce qui va se passer, une réaction de l'Iran, de l'Irak, de la Libye, la Syrie, je sais pas, de la France, de ce que vous voulez. On n'a peur de rien. On garde la Emouna. On doit tous avoir 75 ans, on doit tous être plein de bitachon et de simra. Alors, bon travail, à très bientôt, Shabbat Shalom et Kol Tov. Cette vidéo vous a plu? Partagez-la avec votre réseau pour diffuser la Torah. Découvrez plus de ressources sur notre site www.ovdhm.com. Vous y trouverez nos livres en format PDF, des fiches pratiques, la daf de Shabbat, ainsi que de nombreux articles exclusifs d'Ovdei Hashem. À très bientôt.